Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier horoscope de l'année 2025. Proposant sur mon analyse astrologique des mouvements planétaires pour la période du 1er au 15 janvier, cet horoscope se veut détaillé car il différencie les 3 décans de chaque signe du zodiaque. Si vous ne savez pas quel est votre décan, reportez-vous à la liste que je déposais en description de cette vidéo. J'ai fait une sélection des mouvements planétaires pour bâtir cet horoscope, ceux qui me semblaient pertinents pour vous. Je vous les présenterai à chaque fois grâce à une infographie, car un schéma est souvent plus clair que les meilleures explications du monde. Mais commençons sans attendre par les signes de terre. Pourquoi vous? Eh bien, je ne sais pas. Sans doute une envie de Verseau. Allons-y. Chers amis taureaux, si vous n'avez pas de placement planétaire qui vous dynamise différemment, vous êtes naturellement attiré vers la construction prudente et patiente de votre environnement de vie. Alors évidemment, ce début d'année qui voit fleurir les bonnes résolutions porte immanquablement vos désirs de renouveau. On vous sent au cœur de votre action, de vos choix, de vos plans d'avenir, que vous bâtirez non pas en courant, mais dans le respect du temps nécessaire à toute chose. Vos instincts couplés à votre sérieux sauront vous conduire à bon port. Les deuxièmes décans seront les plus marqués par ce que je viens de dire, alors que les troisièmes décans auront besoin d'attendre la fin de la quinzaine pour se mettre en ordre de marche. Là, en y réfléchissant, les compromis vous sembleront bien trop pesants. La coupe est pleine, vous serez plus attiré par ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous ressemble, ce qui vous parle dans votre cœur. Les autres ont eu leur dose, maintenant c'est à vous de recevoir. Vous estimerez avoir assez donné comme ça. Les premiers décans attendront eux aussi la moitié de la quinzaine pour se réveiller. Des informations stimulantes pourraient venir corriger les tensions du tout début de quinzaine, comme si la pleine conscience de vos objectifs avait eu besoin de temps pour vous apparaître avec clarté. Un trigone du soleil en Capricorne vous place au centre de votre échiquier, vous, deuxième et troisième décan. Ce soleil, couplé à Saturne en sextile le 5 du mois, vous confère une aura intéressante ainsi qu'une bonne dose d'ambition. Que voilà un carburant des plus efficaces pour avancer. Si j'ai autant insisté sur le caractère récalcitrant des troisièmes décans vis-à-vis des compromis consentis, c'est qu'Uranus chez vous est activé au travers un trigone du soleil le 13 janvier. La planète qui aspire à se différencier du format classique de la société sera une source précieuse pour une plongée en vous-même à la recherche de ce qui fait votre originalité, votre singularité, votre style aussi. Comme si vous vouliez imprimer votre marque sur votre environnement. Enfin, les premiers décans seront stimulés par un trigone de Mercure depuis le Capricorne, un signe ami, car vous parlez le même langage, celui des informations tangibles, palpable et réaliste. Cette réalité viendra vous réconforter après les tensions nées de l'opposition entre Mars et Pluton. Les vieux dossiers remontent parfois bien vite à la surface, les choses non réglées, les disputes anciennes ou les colères en sommeil qui semblent se rappeler à votre bon souvenir. Attention à ne pas vous laisser emporter à des excès que vous pourriez regretter par la suite. Malgré cette ombre au tableau pour les premiers décans, le début d'année devrait émerger en douceur pour vous, chers taureaux. Comme un bon diesel qui a besoin de chauffer avant de se mettre en marche. Vous attendrez probablement que les premiers jours s'égrènent avant de retrouver vos marques et vous orienter vers ce qui vous intéresse, vous revigore, attise votre intérêt, votre ardeur à la tâche. Ne vous frappez pas, nous devons tous attendre la marche directe de Mars, tout début février, pour poser de vrais gestes d'importance. Alors, avancez un pas après l'autre et remettez à plus tard toute décision ferme et irrévocable. Il me reste à vous souhaiter une très bonne année, qu'elle vous soit à la fois douce, riche de projets, de vie, de joie, de bonheur, tout simplement. Chers amis vierges, la rentrée va vous apporter son lot de nouvelles stimulantes, d'autant que tout ceci va vous paraître sérieux, ambitieux, de l'eau à votre moulin. En d'autres termes, tout semble bouger et vous revigorer en faisant naître de nouvelles possibilités. Si les premiers et deuxièmes décans vont rapidement s'enthousiasmer et trouver ce début d'année somme toute intéressant, vous devrez in fine lutter et relever le défi que vous lancera la communauté des humains. Pourtant, vous êtes naturellement au centre de toute chose, comme si vous aviez les moyens d'agir et de peser sur ce qui vous touche, comme si vous étiez bien le pilote de votre véhicule.
Cependant, plus la quinzaine avancera, moins vous sentirez que les autres vous laisseront faire à votre guise. Vos alliés comme vos supports pourraient se défiler et vous fragiliser jusqu'à vous épuiser. Le confort devient inconfort, vous plongeant dans une incertitude déstabilisante. Les troisièmes décans seront sans doute ceux qui s'en sortiront le mieux, tant et aussi longtemps que vous resterez dans le spectre de ce qui vous ressemble vraiment au fond de vous. Conforté par vos convictions intimes et personnelles, vous aurez l'élan nécessaire pour franchir les obstacles, gravir les montagnes et plonger au cœur de vos intentions. Les nouvelles stimulantes sont le fait de Mercure en Trigone depuis le Capricorne. À partir du 8 janvier, il vient gratifier les premiers décans des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et dont je viens de parler. On échange, on parle, on apprend, on s'informe, on communique et tout est fluide. Ce n'est pas du babillage, du blabla pour ne rien dire. Non, c'est du sérieux, du concret et ça s'allume en vous comme en plein jour. Vos idées galopent, ça fait plaisir. De leur côté, les deuxième et troisième décans voient un trigone du soleil aussi en Capricorne. L'astre vous confère un rayonnement personnel qui viendra nourrir votre ego et votre aspiration, vos aspirations. Vous avez le sentiment de pouvoir enfin valider ce qui vous importe. Votre vitalité s'exprime pleinement. Tout irait pour le mieux si des troubles et fêtes ne venaient pas gâcher la fête. Vénus en opposition depuis les Poissons vient défier votre motivation. En effet, le côté humain de Vénus vient vous bousculer, entrer en rivalité jusqu'à vous blesser en plein cœur, comme si des idéaux mal placés venaient contrecarrer vos plans savamment étudiés. L'autre trouble fête est Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier. Des projets montrent une direction qui ne colle pas avec vos propres objectifs, comme si les trajectoires s'écartaient au lieu de fixer la même cible, comme si vos arguments n'étaient pas entendus par les autres, trop absorbés à rester fixés sur autre chose. Vous devrez plonger en vous-même, chers amis vierges, pour trouver les ressources nécessaires et faire progresser votre vie dans le sens qui vous convient. Il y a bien trop de choses positives en ce moment pour les laisser filer sans les saisir à pleine main. Alors, ne vous laissez pas impressionner par le manque de réactivité de vos soutiens traditionnels. Ne vous arrêtez pas si vos mots n'arrivent pas à convaincre dès le premier jet. Ce ne sont que des obstacles à franchir pour vous permettre d'atteindre la ligne d'arrivée. La réalisation de vos ambitions est à portée de main. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, chers amis vierges, qu'elle vous soit prospère et que jamais vous n'abandonniez la persévérance nécessaire pour remporter le succès auquel vous avez droit. Chers amis Capricorne, on vous souhaite un joyeux anniversaire! C'est avec entrain que vous allez reprendre le cours de votre existence. Les fêtes sont passées, les obligations familiales remplies, la nouvelle année débute et avec elle vos bonnes résolutions. Une belle vitalité vous inonde d'allant et d'enthousiasme. Vous avez envie de jouer le premier rôle dans la pièce de votre vie, d'incarner le pilote de votre histoire. Le 5 janvier, n'hésitez pas à entrer dans le dur, à fournir les efforts nécessaires à la réalisation de vos envies. Et là, je m'adresse tout particulièrement à vous, deuxième décan. Un peu plus lent au démarrage, les premiers décans devront attendre quelques jours pour voir des oreilles attentives à vos explications. Votre argumentaire saura convaincre à partir du 8 janvier. On louera le sérieux de votre démonstration et il est vrai que la quinzaine avançant, votre raisonnement sera bien plus construit et efficace. Les troisièmes décans sont dans une autre dynamique. Si votre vitalité est tout autant flamboyante que les deuxièmes décans, force est de constater que des obstacles se dressent face à vous. Des colères anciennes, des vieux dossiers remontent à la surface pour venir vous enflammer. Des sujets qui couvaient au fond de votre cœur et qui ne demandent pas grand-chose pour revenir s'inviter dans votre vie. Ces tensions, vives dès le 6 janvier, vous pousseront à faire le choix de votre voie personnelle, à tracer votre route à votre façon, car c'est ainsi que vous sentez le mieux, le plus à l'aise. Ça ne plaît pas à tout le monde, eh bien tant pis, vous saurez vous concentrer sur ce qui vous importe vraiment, sur ce qui a de la vraie valeur dans votre existence.
Le soleil est chez vous et vous confère cette vitalité dont j'ai parlé. Envie, enthousiasme, besoin et sentiment d'être acteur et non spectateur. Vous voilà en route pour de nouvelles aventures estampillées 2025. Avec le sextile de Saturne le 5 janvier depuis les Poissons, je vous conseillais d'entrer dans le dur, de mettre la main à la pâte avec toute votre détermination pour maximiser les effets de cet aspect plus léger qu'est le sextile. Les premiers décans seront bien plus sous l'influence de Mercure de passage aussi chez vous à partir du 8 janvier. C'est la planète des communications, des apprentissages, des informations, des échanges ludiques, sympathiques, mais aussi potentiellement sérieux, formateurs et porteurs de sens. Vous saurez choisir les mots qui vont couler de votre bouche pour convaincre, suggérer, persuader, profiter donc de ces vents favorables les plus avantageux de l'année entière. Quant au troisième décan, l'opposition de Mars rétrograde en Cancer à partir du 6 janvier est la cause de la remontée à la surface des vieux dossiers, des passions inassouvies, des désirs éteints et ça couve et gronde comme un volcan prêt à entrer en éruption. Il me plaît de voir un trigone d'Uranus le 13 janvier activé par le Soleil chez vous. Même si la planète que les anciens appelaient la planète des tremblements de terre réveille elle aussi des tensions, elle apporte des désirs d'autonomie et d'indépendance. Cela peut être une porte de sortie pour vous, une issue profitable. Je me détourne de ce qui me fait mal pour emprunter un autre chemin plus en accord avec moi-même, un qui me ressemble vraiment et dans lequel je souhaite explorer mon bonheur, et sûrement pas celui imposé par d'autres. C'est une quinzaine riche qui vous attend, cher Capricorne. Je vous souhaite de savoir exploiter les vents prospères qui soufflent dans vos voiles et d'éviter les orages inutiles et potentiellement dévastateurs. Sachez contourner la tempête et y plonger pour régler une bonne fois pour toutes ce qui doit l'être. Je vous présente également tous mes vœux pour la nouvelle année. Qu'elle vous soit vraie et authentique, un chemin de simplicité vers votre objectif, votre réalisation personnelle et intime. Chers amis Cancer, les circonstances ne sont pas les meilleures pour vous en ce tout début d'année, comme quoi la roue tourne, mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien quelques suggestions pour passer ce cap un peu plus rugueux. Je pense tout particulièrement aux troisième décans qui auront l'impression que pour pouvoir avancer dans cette année 2025, il faut avant tout revisiter les vieux dossiers, les trucs qui traînent, les chapitres difficiles et laisser ouverts du livre de votre vie. Comme s'il était temps de faire les comptes. Attention aux excès, aux colères, aux mots partis trop vite dans le feu de l'action. Vous pourriez être entraîné plus loin qu'escompté. Si les deuxièmes décans échappent au règlement de compte, force est de constater que tout a un prix qu'il vous faut le payer pour exercer votre pouvoir. Les personnes d'autorité vous défient, un parent, un patron, un supérieur hiérarchique, une autorité administrative quelconque. Vous peinez face à l'égoïsme et l'arrivisme ambiant, alors qu'avec un peu d'amour universel, tout se passerait si bien. Les premiers décans devront affronter une déception cette quinzaine si dans un premier temps vous avez cru les autres quand ils vous parlaient d'amour, de compassion, de bonté, si vous avez cru à la générosité naturelle de l'être humain, des informations contraires risquent vous cueillir sévèrement quelques jours plus tard parce que certains préfèrent les chiffres au cœur qui battent, la rationalité des choses à la connexion à plus grand que soi, à une cause digne et juste. Eux parleront de réalité face aux rêves éveillés, une différence de point de vue donc. Regardez donc le passage de ce trigone de Vénus, poisson qui distille amour et compassion. Il est suivi dans le temps d'une opposition de Mercure Capricorne, comme si des informations venaient contrecarrer les belles émotions envoyées précédemment par Vénus. La raison s'oppose au cœur, et vous êtes au centre de ce combat. Le soleil est en opposition dans le Capricorne pour aveugler les deuxième et troisième décans. Difficile de relever le défi qu'il vous impose. Vous aurez tendance à vous recroqueviller dans votre bulle afin de laisser passer l'orage. L'orage, parlons-en. Il tonne au-dessus de la tête des troisième décans avec l'arrivée de Mars
le 6 janvier. Si la planète n'avait pas été rétrograde et si elle ne s'était pas écharpée avec Pluton le 3 janvier, j'aurais pu vous annoncer autre chose que ces moments d'introspection personnelle. Voyez les choses positivement. Neptune vous aide à forger votre idéal de vie au travers ce trigone. C'est un bon moment pour fermer des chapitres douloureux de votre vie, notamment ceux en lien avec la famille, pour vous orienter vers votre vie pleine et entière. Le 13 janvier fera date dans le processus, car la première pleine lune de l'année, de passage chez vous, vous y aidera. Est-il temps de poser des gestes forts ? Pas encore. Attendez encore jusqu'en février avec la marche directe de Mars pour prendre des décisions radicales. Mais commencez par poser des jalons, c'est une bonne chose. Finalement, les choses bougent pour vous, chers amis Cancer. Ce n'est pas facile, je l'entends, mais j'aime à penser que parfois il faut agiter le bocal pour voir ce qui se cache, ce qui pourrit l'existence de manière lancinante. Je vous souhaite de passer une belle année 2025. Elle commence fort pour vous, mais le travail qu'elle vous demande constituera les bases d'une purification de votre environnement. C'est à portée de main pour une vie plus légère, plus agréable, plus heureuse aussi. Vous le méritez, alors ne laissez pas passer l'occasion de vous défaire de ce qui vous pèse. Tous mes vœux vous accompagnent. Chers amis Scorpions, vous n'êtes pas seuls. Regardez autour de vous. Vous avez des amis, des alliés, des gens sincères et honnêtes sur qui vous pouvez vous appuyer. Ils sont là pour vous encourager, pour vous réconforter, pour vous envoyer toute leur énergie positive. Je pense tout particulièrement aux premiers et deuxièmes décans, là où les troisièmes décans puiseront plus volontiers dans leurs propres ressources, leur courage personnel, leurs souvenirs aussi, pour développer leur volonté et leur pouvoir. Comme si le passé s'invitait à votre esprit pour vous envoyer un message d'encouragement. Alors oui, il vous faudra faire preuve de volonté pour agir sur votre monde, sur votre existence, mettre en place des choses ordonnées pour construire, bâtir, avancer dans vos objectifs. Et pour tout cela, vos alliés et votre propre détermination vous y aideront. Les premiers décans attendront le 8 janvier pour apprendre des éléments intéressants. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller à la pêche aux informations, car si vous faites cet effort, vous pourriez découvrir des choses significatives. La pêche sera fructueuse. Un schéma est souvent parlant, alors regardons cela ensemble. Les alliés, les amis et leurs encouragements sont représentés par Vénus en trigone depuis les Poissons. Saturne, dans ce même signe, gratifie les deuxièmes décans de ce goût pour l'effort, pour la construction, pour l'autodiscipline aussi. Ces deux atouts puissants dans le processus de réalisation qui vous occupe actuellement. Le Soleil en Capricorne, suivi de près par Mercure à partir du 8 janvier, vous procure rayonnement personnel et informations venant de l'extérieur, comme si au fond de vous, vous sentiez une poussée en avant et que votre environnement vous le rendait bien. C'est un début d'année prometteur, mais comme je le dis souvent, les sextiles sont des aspects plus légers. Des vents favorables, certes, mais vous avez votre part dans l'effort pour profiter de ces vents favorables. Tout ne tombera pas tout cuit dans votre bec. Vous allez devoir vous bouger pour engranger tous les bénéfices. Le courage personnel est le fait d'un trigone de Mars en Cancer. Mais la planète est rétrograde, elle vous pousse à puiser au fond de vous pour en sortir des choses positives, à l'image de cet aspect puissant qu'est le trigone. Force, courage, pouvoir, volonté, c'est bien l'affaire de Mars. Alors que vous sentiez tout ceci vous dynamiser, ce ne serait pas étonnant. Attention aux passions survoltées, aux emportements, aux gestes qui passent par-dessus tête, car Mars est une énergie difficile à canaliser et avec elle peuvent remonter à la surface des choses intimes, douloureuses. Soyez donc prudente et prudent et réfléchissez bien avant de poser des gestes d'importance. Que tout ceci vous inquiète possiblement, que cela vous tracasse au point de mal dormir, c'est une éventualité. La Lune est en opposition dans le Taureau du 7 au 9 janvier. Alors évidemment, vous avez une baisse de régime, comme en manque d'enthousiasme, mais ne baissez pas les bras, vous avez bien trop d'atouts dans votre manche pour refuser le jeu, pour reculer, pour renoncer. Je vous souhaite une très belle année 2025, chers Scorpions, qu'elle vous apporte le succès et le bonheur dans toutes vos entreprises. Chers amis Poissons, vous voyez où certains objectifs peuvent mener, et cela vous effraie.
En fait, c'est plus que ça. Vous sentez, sans pouvoir l'expliquer, que des projets, des organisations comme une machine en marche progressent sur un chemin que vous jugez néfaste, mauvais, comme une erreur de jugement. Et vous savez que cela ne va pas. Alors vous hésitez à vous engager, à entrer dans la danse pour corriger les choses, pour faire bénéficier aux autres de votre créativité, car elle bouillonne pourtant en vous. Les premiers et deuxièmes décans seront ceux pour qui les choses passeront le mieux, car vous avez le soutien des vôtres. Amis, alliés, collègues, de la chaleur humaine, c'est un carburant efficace. Les deuxièmes décans auront, en plus du soutien des autres, une autodiscipline puissante et percutante pour faire avancer les choses, comme si vous saviez comment faire pour arriver à vos fins. À partir du 8 janvier, les idées seront claires et le discours facile. Tout s'enchaîne à qui veut bien se donner la peine d'entrer dans la ronde de ce monde, car sans vous, il pourrait tourner dans le mauvais sens. Vous avez donc votre rôle à jouer et je vous encourage à l'exercer. Le carré de Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier est celui qui vous envoie des informations déplaisantes. Les objectifs, les planifications que l'on vous propose ne vous conviennent pas du tout. Dans cette même semaine, la Lune chez vous du 3 au 5 janvier va vous aider à vous connecter à vous-même pour ne pas vous laisser entraîner, à vous écarter de ce qui fait du sens pour vous. En d'autres termes, votre mental est perturbé, mais vos antennes, votre intuition est très affûtée. Elle vous chante une chanson différente. Ayez confiance en vous, car au fond de vous, vous savez ce qu'il convient de choisir pour ce faire. Le sextile du Soleil en Capricorne est un atout de taille pour les deuxième et troisième décans. Quant à parler de faire, sans Saturne dans votre équipe, point de structure, d'effort, de discipline ni d'ambition. Ça tombe bien car il est chez vous et soutient avec sa compétence les deuxièmes décans. Quant à parler de fer, toujours, on compte sur Mars, en trigone depuis le Cancer. Il sera un soutien de poids pour les troisièmes décans à partir du 6 janvier. Il est cependant rétrograde et vous poussera à fortifier votre confiance, à canaliser vos passions, à assouvir vos désirs aussi. Bref, à puiser en vous avant d'exercer son pouvoir, votre pouvoir, sur votre environnement. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mars a souvent tendance à s'emballer, surtout s'il s'est disputé récemment avec Pluton, ce qui est le cas. Des frictions entre le guerrier et le contrôlant qui ont laissé la planète à fleur de peau. Je recommande donc d'être mesuré, de ne pas poser de gestes radicaux sans une bonne dose de réflexion préalable. Pour ce faire, l'arrivée de Mercure en Capricorne à partir du 8 janvier sera une bénédiction. Les idées redeviennent claires, les mots jaillissent et trouvent leur public. Et si les passions de Mars devenaient trop fortes et difficilement contrôlables, vous pourriez compter sur des échanges apaisants avec Mercure auprès d'amis sincères et réconfortants avec Vénus. Cette dernière planète en Poisson sera votre allié de poids pour passer une bonne semaine. Les premiers décans seront donc à la fête avec ces deux poids lourds que sont Mercure et Vénus dans leurs manches. Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2025, chers poissons, une année qui commence avec une leçon importante. Oui, les autres sont importants, mais ce qui marque le plus, c'est la foi en vous-même. Gardez-la, croyez-la, car ça, on ne pourra pas vous le prendre. Elle est votre force intérieure. Chers amis Bélier, ce début d'année sera bien remuant pour vous. Les premiers jours de 2025 sont là et vous vous sentez d'attaque. Mais cette attaque va entraîner surtout une défense et c'est bien tout l'enjeu de cet horoscope, vous permettre d'organiser votre défense et d'apaiser vos tensions. Les deuxièmes décans seront les moins exposés, encore que des personnages d'autorité pour vous, parents, supérieurs hiérarchiques, tout ce qui est au-dessus de vous en fait, et qui vous impose des choses dans votre vie. Ces personnes donc vont entrer en conflit avec vous en essayant de vous imposer leur pouvoir, un carcan qui se drapera de conformisme et qui ne va pas vous convenir. Vous lutterez de toute votre énergie pour garder la tête hors de l'eau. Pour les troisièmes décans, le 13 janvier verra une rébellion organisée, une cabale, oserais-je dire, se monter face à vous, en bref, une lutte de pouvoir. Méfiez-vous de vos réactions vives, de vos colères. Si elles venaient à s'exprimer et non plus à vous ronger de l'intérieur, elles pourraient partir comme des fusées sans même y penser. Les premiers décans ne sont pas exclus de mon discours. Le 3 janvier, c'est des tensions très vives qui vous submergent.
Du 5 au 7 janvier, vous voulez écouter votre voix intérieure. Et nous espérons tous qu'elle n'entame pas des champs de guerre, car à partir du 8 janvier, les prises de bec, les disputes, les échanges houleux seront nourris. Le soleil en Capricorne représente les personnages d'autorité dont je vous ai parlé. Sachant qu'il est en aspect dissonant avec vous, j'y vois les conflits dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Les colères sont bien sûr du fait de Mars en Cancer, mais regardons ensemble le timing. Dès les premiers jours, Mercure vous assure de pouvoir encore négocier, échanger, les mots portent et apaisent. Le 6 janvier, Mars arrive en carré depuis le Cancer, chauffé à blanc par un récent conflit avec Pluton. Vos tensions sont à leur apogée. Le 8 janvier, Mercure, la planète du dialogue, quitte les troisièmes décans pour entrer en conflit avec les premiers décans. C'est un peu chacun son tour en fait. Vous êtes désormais seul avec cette colère bouillonnante qui ne peut plus s'apaiser avec des mots, avec des échanges, avec des négociations. Uranus vient prêter main forte au soleil Capricorne le 13 janvier pour s'opposer à vous à travers le carré. Oui, bon, allez, ça va twister. Ok. Alors mon conseil, respirez par le nez, sachez apaiser les frictions, ne posez pas de gestes radicaux, rien que vous pourriez regretter le lendemain et tout ira pour le mieux. Canalisez et utilisez cette énergie pour en faire quelque chose de positif, pour être créatif, sportif, pourquoi pas. Cela vous sera bien plus profitable. Notez les dates du 5 au 7 janvier comme un passage de la Lune chez vous qui représente toujours des moments de forte connexion à soi ainsi que des instants d'émotion. Je vous les souhaite doux, agréables et réconfortants. Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2025, cher Bélier, qu'elle vous apporte de l'énergie pour construire, bâtir une vie pleine de vie, de joie et de bonheur. Chers amis Lions, si les deuxièmes décans passeront entre les gouttes de l'orage qui s'abat sur les premiers décans, les troisièmes décans vivront une reprise après les vacances des plus enthousiasmantes. En effet, vous sentez que cette nouvelle année sera porteuse de projets d'avenir et d'espoir. Si vous êtes en formation de quelque chose, la période devrait vous être des plus favorables. Vous apprendrez vite et bien. Et si vous avez à communiquer sur quelque chose, vos paroles toucheront le cœur de votre auditoire. Alors misez sur les dates avant le 8 janvier pour profiter pleinement des moments nourrissants de vos capacités magnifiées. Les choses qui fâchent, c'est pour les premiers décans. Vos pulsions seront à fleur de peau et ne demanderont pas grand-chose pour jaillir de vous. Des ressentiments, des vieux dossiers qui traînent sont posés sur la table et vous vous sentez enfin capable de les ouvrir. Non pas pour le plaisir de remuer des choses nauséabondes, mais plutôt pour vous défaire une bonne fois pour toutes de toutes ces blessures qui vous font encore souffrir. Les 2 et 3 janvier sont de bons moments pour vous libérer de tout cela. J'espère que vous saurez vous garder de tout excès. Vous sentez comme une urgence et il vous serait fructueux d'utiliser cette énergie pour des changements dans votre vie. Attention donc à toujours rester dans le spectre du bon jugement, à ne rien précipiter. En bref, commencez déjà à travailler sur vous-même afin d'être bien prêt quand il sera réellement temps de passer à l'action. L'enthousiasme que j'ai promis au troisième décan relève de Mercure en Trigone depuis le Sagittaire. Cette planète maîtresse de la communication au sens large vous inonde d'allant et d'entrain. Pour le reste, les fautifs sont Mars et Pluton, les enfants terribles. Mars est chez vous jusqu'au 6 janvier. Ce n'est que 6 petits jours, mais quand on voit qu'il s'oppose à Pluton le 3 janvier, on imagine des répercussions à long terme. Mars, c'est notre pouvoir, notre volonté, le feu de l'action. Et pour ce faire, une certaine agressivité, cela va de soi. Imaginez un rugbyman qui court vers l'essai avec son ballon. Il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. Mars représente le rugbyman qui vit en vous. Pluton, c'est notre inconscient, nos blessures profondes par les petites vexations. Non, les trucs lourds qui nous alourdissent le pas, nous freinent, nous empêchent de nous envoler. Et Pluton, il aime aller chercher ces choses noires pour les purger et nous permettre de renaître. En bref, Pluton, c'est notre phénix intérieur qui renaît de ses cendres. Rien de moins. Vous comprenez que je ne peux pas vous offrir un discours autre que celui que je vous ai tenu, quand on sait que ces deux planètes se télescopent au travers une opposition et que l'opposition représente le défi. Et vous, vous êtes au milieu d'un match de boxe et l'enjeu c'est vous.
votre libération, votre délivrance, vos déblocages. J'ai fini par vous conseiller de travailler sur vous-même avant de réellement poser des gestes radicaux. C'est parce que Mars est rétrograde. Je vous conseille vivement d'attendre début février pour exécuter tout plan, tout projet. Là, Mars sera en marche directe, un vent très favorable pour agir et poser des gestes d'importance. Attendez donc si vous le pouvez et travaillez sur vous. En attendant, peaufinez votre travail intérieur, ce sera un grand pas. Il me reste alors à vous souhaiter une bonne année 2025. Elle devrait être une année de renouveau pour vous, une année riche, belle, joyeuse, légère, allégée en tout cas. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Chers amis Sagittaires, vous aimez bien savoir vers où vous dirigez. Pas de connaître tous les détails, ça vous n'en avez que faire. Non, je parle de votre boussole intérieure. Elle aime pointer dans une direction, une cible qui fait du sens, qui donne du sens à votre existence. Alors évidemment, en ce début d'année, vous aimeriez bien prendre un cap. Le problème, c'est que ces coordonnées GPS de cette destination ne vous apparaissent pas encore clairement et c'est assez troublant pour vous. Rien, ni personne ne vous assure de votre route. Pas encore, j'ai envie de vous dire. Soyez patient, même si en tant que signe de feu, la patience ne vous a pas été livrée le jour de votre naissance. Les premiers décans, c'est le côté humain qui vous plonge dans cette incertitude. Vos amis les humains ne vous soutiennent pas, ils vous contredisent, font naître des conflits qui n'ont pas lieu d'être à votre avis. Les deuxièmes décans, c'est tout ce qui relève de la faisabilité qui vous freine, car vous avez bien compris que les projets chimériques ont bien peu de chances d'aboutir. Quant au troisième décan, si ce début d'année semblait bien clair et limpide, le 6 janvier, c'est le brouillard qui se lève et vous plonge dans plus d'hébétude qu'autre chose. Cela crée chez vous un manque de maîtrise de soi, alors vous mettez un pied à gauche pour revenir et tenter sur votre droite et revenir dans une espèce de danse infructueuse, pénible et molle alors que vous rêviez déjà de partir au galop de votre vie idéale. Mais le hasard n'existe pas. Si cela se produit, ce n'est pas pour rien. Alors j'ai envie de vous demander, n'auriez-vous pas du poids de trop dans votre petit baluchon ? Des choses dont il serait bien utile de vous délester, des soucis qui vous pèsent et que vous faites comme s'ils n'existaient pas, des blessures que vous avez du mal à éliminer. Alors, et là, je m'adresse tout particulièrement à vous, premier décan, ne serait-il pas temps de régler des choses avant de partir en goguette ? J'ai dit au troisième décan que ce début d'année vous paraissait clair et limpide comme de l'eau de roche. Avec Mercure chez vous, j'aurais pu ajouter que vos arguments seraient bien amenés, que votre discours serait fluide, que vos apprentissages seraient de bonne facture, appliqués et source de réflexion profitable. Vous apprenez vite et bien en ce début d'année, sauf que des agaceries s'invitent à la fête et il n'y a qu'un fautif, c'est le signe du Poisson. Il abrite 3 planètes qui entrent en conflit avec vous au travers 3 carrés. Vénus pour les premiers décans, la planète de l'amour, de l'amitié, mais aussi celle du repos, de la convivialité et aussi de la créativité, représente tout ce qui s'oppose à vous. Ça fait du monde. On y ajoute Saturne pour les deuxièmes décans, la planète de la discipline, de la structure, du réel, du concret dans nos vies, de l'ambition aussi, pareil, en carré. Donc tous ces principes s'opposent à vous au lieu de marcher avec vous. Et enfin, Neptune, la planète de l'imagination, de la navigation, dans la conscience, des rêves, de la spiritualité, zou, en carré aussi. Autant de sujets qui viennent vous troubler. De plus, Neptune, en aspect dissonant, a tendance à nous jeter dans le brouillard, comme si nos repères n'existaient plus. J'ai bien remarqué dans l'étude de thème natal que Neptune jette bien volontiers ce trouble dans notre esprit, quand il s'agit pour nous de réévaluer nos priorités, nos objectifs. Il ne m'en fallait pas plus pour vous conseiller de faire preuve de patience. Si ces blocages s'élèvent face à vous, c'est pour donner du temps au temps. Sachez ne pas vous formaliser de ce retard à l'allumage et au contraire, de mieux vous préparer pour embrasser cette nouvelle année. Je vous souhaite une belle année 2025 qui finira bien par vous apporter tous ses fruits. Mais pas des fruits verts et immangeables, non, des fruits juteux, nourrissants, pleins d'énergie, vitale et enthousiasmante. Mais nous verrons tout cela dans mes prochains horoscopes. Je m'y engage.
Chers amis Gémeaux, une nouvelle année sonne comme un renouveau. On dit adieu à l'ancien et bonjour au tout neuf. Il faut que ça bouge. Force est de constater que pour les troisièmes décans, ce début d'année commence par un défi. Celui de canaliser efficacement vos énergies. Dire que beaucoup de choses se précipitent, c'est un peu la foire d'empoigne, c'est évident. Il y a une multitude d'informations qui se profilent et vous allez devoir jongler avec tout cela à la fois. Comment s'organiser efficacement? Telle est la question. Comment répondre au mieux et à qui en premier? C'est un challenge. Jusqu'au 8 janvier, la reprise sera pour vous sous le signe de la reprise en main des objectifs de votre vie. Sans crouler sous la masse des obligations, sous le signe de la maîtrise de votre environnement que vous souhaitez riche, enthousiasmant et non plombé par des choses qui ne font pas de sens au regard de vos résolutions. Vous avez peut-être pris avec vous-même un engagement pour 2025. Eh bien, les premières difficultés pour réaliser vos vœux montrent déjà leur nez. Ça n'aura pas attendu. Pour les premiers décans, c'est les humains qui s'opposent à vous et vous empêchent de valider vos espérances. Ils attendent de vous des choses et vous voilà écartelés entre eux et vos aspirations. Le choix est difficile. Quant aux deuxièmes décans qui vivent les mêmes complications que les premiers décans, ce conflit aura au moins l'avantage de réveiller en vous votre appétit, votre envie, votre besoin d'élargir vos horizons. Vos proches ne vous entendent pas dans vos besoins, alors peut-être que de nouvelles rencontres amicales pourraient vous aider à cocher de meilleures cases. Vous vous prêtez à rêver et à renouer avec le succès, la confiance en vous. C'est plutôt intéressant. Mercure, en opposition dans le Sagittaire, représente le premier défi de l'année pour les troisièmes décans. Des communications, mais aussi des dynamiques disparates, éclectiques, qui dispersent votre énergie comme je vous l'ai décrit. Tenez bon, au-delà de cette date, Mercure passe dans le Capricorne et relâche la pression sur vous. Ce n'est donc qu'une petite question de temps avant de vous voir retrouver une fluidité dans votre existence. Les premiers décans souffrent de relations humaines. C'est le fait de Vénus en carré depuis les Poissons. La planète de l'amour, des amitiés, mais aussi de la convivialité, la chaleur humaine qui fait chaud au cœur, n'est pas au rendez-vous pour vous. Bien au contraire, comme si tous vous pourrissaient l'existence en ce début d'année que vous aviez pourtant souhaité mieux engager. Pas de panique non plus, ce sera passager. J'ai aussi dit au deuxième décan, tout autant touché par la froideur humaine, que cela allait activer une envie de renouvellement. Et c'est le fait de Jupiter que vous accueillez chez vous au 12e degré. La planète étant rétrograde, elle aura tendance à vous tourner vers vous-même pour y découvrir de nouvelles ressources, comme si vous vouliez vous renouveler vous-même avant de vous ouvrir à un nouveau public. La Lune chez vous, du 9 au 11 janvier, aura tendance à vous aider à cette connexion à vous-même. Un regard doux et aimant, des émotions positives pour vous ouvrir demain à cette nouvelle année. Je vous présente tous mes vœux pour 2025. J'ai beaucoup parlé de renouveau et c'est ce qui s'imprime sur votre peau avec évidence. Je vous souhaite de belles découvertes enthousiasmantes et riches pour cette nouvelle année. Chers amis Balance, chaque début d'année, on se retrouve tous à penser nos objectifs, à s'imaginer nos futurs 365 jours au regard de nos aspirations, nos bonnes résolutions. Souvent, on se dit « cette année, je le fais ». Eh bien, pour vous, ce n'est pas un début d'année des plus engageants. En tout cas, rien qui ne semble facile et bien huilé. Les rouages grincent et se grippent, votre moteur s'étouffe au lieu de ronronner gentiment. Faire exister vos aspirations relève du combat, de la lutte, et chaque geste vous semble entravé. Arriver à faire jaillir votre lumière est un défi pour vous, deuxième décan. Alors vous auriez plutôt tendance à vous accrocher à ces disputes comme si d'elles pouvaient enfin sortir quelque chose de positif. Mais vous tournez en rond sans jamais en trouver la sortie. Les troisièmes décans auront plus de facilité à exprimer leur point de vue selon un discours bien construit, bien argumenté. En tout cas, jusqu'au 8 janvier. Au-delà, vous vous sentez seul face à l'adversité. Quant au premier décan, vous attendrez le 8 janvier pour vivre une forme de déstabilisation. Vous apprendrez des choses déroutantes qui auront tendance à dérégler votre boussole. Ce début d'année semble assez chaotique et les éléments qui vous déroutent relèvent de l'ordre établi, la structure qui vous est imposée, le conformisme latent, le temps nécessaire à toutes choses, mais qui vous semble bien trop long. Le matérialisme, un autel sur lequel on sacrifie bien trop de choses à votre goût.
Tous les éléments dont je viens de parler relèvent du Capricorne, un signe qui vient corseter votre existence alors que vous aimeriez la faire évoluer, la voir sur la route de vos espoirs pour cette année. Le soleil s'y trouve et vient vous bousculer au travers un carré, vous les deuxième et troisième décans. Le même aspect dissonant vient de Mercure aussi en Capricorne à partir du 8 janvier et qui va venir ici créer des complications au premier décan que j'ai évoqué. Vous apprenez des choses déconcertantes, des mots désagréables sont prononcés, vous souhaitez communiquer mais les mots sont coincés dans votre gorge et lorsqu'ils sortent ne produisent pas l'effet escompté. Quant au troisième décan qui souffre du carré du soleil, il se double d'un sextile de Mercure en Sagittaire avant le 8 janvier. Toutes vos communications sont aidées par cet aspect harmonieux. Mais cela ne vous entraînerait-il pas à poursuivre le débat et à vous enfoncer dans des discussions vaines, des échanges dont il ne sort finalement rien de si bon que ça ? Vous sentez que vous pouvez justifier, argumenter, plaider votre cause, mais cela se retourne quand même contre vous, car c'est le soleil en Capricorne qui garde l'ascendant sur vous. Existez malgré tout, rayonnez vos aspirations, vos espoirs, mettre en marche vos bonnes résolutions, vos plans, relève d'un combat en ce tout début d'année. Il n'est pas étonnant de voir cette lune en opposition dans le signe du Bélier entre le 5 et le 7 janvier. Elle contribue à vous rendre fragile, émotionnellement sensible. Alors je vous dirai ceci, pas de panique, ce n'est pas le moment de faire avancer vos projets. Tout simplement, ne vous acharnez pas, ne provoquez pas, ne vous épuisez pas, gardez vos ressources pour des combats plus équitables qui ne manqueront pas de venir vous conforter. Ne vous indignez pas, laissez couler les choses, ce serait une perte inutile d'énergie et très bientôt vous aurez l'occasion de faire avancer vos pions sur l'échiquier de votre vie. Le timing n'est tout simplement pas de votre côté pour cette quinzaine. Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2025. Je suis persuadée que de belles occasions vont se présenter à vous très vite. Alors sachez doser votre effort, préservez votre pouvoir pour être en capacité de le libérer au bon moment. Je vous dirai quand dans le prochain horoscope et c'est à ce moment-là que vous serez prêts et prêtes à tout déchirer. Chers amis Verseau, dire que c'est un bon moment pour se connecter à soi, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Souvent, cela peut se traduire par une envie qui n'est pas rationnelle, qui ne repose pas sur quelque chose de clair, de mentalement construit. On a une envie et on ne sait pas d'où elle vient. Mais elle est quasi obsédante, presque un caprice. Et pourtant, on sent que c'est important et on a besoin de suivre nos envies. C'est ça, les effets de la Lune. Dès ce début d'année, la Lune est chez vous et favorise vos envies non rationnelles. Se connecter à soi, c'est le fait d'écouter cette petite voix, cette énergie qui vous pousse. Car elle est souvent une information qui vous vient de votre monde intérieur, de votre intuition, de votre âme, de votre moi profond, peu importe le nom que vous lui donnez. L'écouter, c'est lui faire confiance. C'est une bonne chose. Ceci étant dit, détaillons les grandes énergies de chaque décan. Les deuxièmes décans auront la vie la plus douce parmi les Verseaux. Un début d'année chargé de vos intuitions, de vos intentions aussi, de vos bonnes résolutions qui pourraient avoir des occasions de se voir emprunter un chemin favorable. Les troisièmes décans, s'ils font l'effort de se renseigner, de s'informer, pourraient également voir la mise sur les rails de leurs desiderata. Faites cet effort d'ici le 8 janvier et vos entreprises pourraient se voir booster. Le turbo s'enclencherait à votre avantage. Les premiers décans, comment vous dire ? Les vieux dossiers, s'il en reste dans votre vie, vont avoir une ultime occasion de revenir sur la table pour être réglés. Des blessures anciennes, possiblement liées à la famille, l'héritage sous toutes ses formes, les traditions aussi. Toutes ces douleurs lancinantes vont se réveiller, mais c'est bien pour vous rappeler qu'il faut les régler, les solder, puis les abandonner, les laisser partir pour vous permettre de reprendre votre route allégée, purifiée, libérée. Le 3 janvier en est l'épicentre, alors si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de profiter du dernier train qui passe en gare pour grimper dedans et laisser sur le quai ce qui vous fait souffrir. Voici la Lune chez vous dès le 1er de l'an, elle y restera jusqu'au 3 janvier. C'est à cette date que Mars et Pluton s'opposent pour les premiers décans. Et ça fait du ménage autant que des ravages si vous laissez la colère maîtresse de vos mots et de vos gestes. Gardez-vous de tout débordement.
Les deuxièmes décans sont encore sous l'influence de Jupiter en Gémeaux, activé par un carré de Vénus Poisson. C'est une divergence de point de vue entre les deux planètes, mais je préfère y voir une richesse d'informations livrées par une planète généreuse. Ce Jupiter peut vous apporter une ouverture à des besoins intérieurs nouveaux. Restez donc à l'écoute de vos ressentis et osez suivre leur petite voix. Enfin, les troisièmes décans se verront gratifiés du soutien de Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier. Soyez ouverts à ce qui passe devant votre nez, aux belles synchronicités, c'est-à-dire au hasard qui fait bien les choses, car vous pourriez être l'heureuse et l'heureux bénéficiaire d'opportunités très intéressantes. Il me reste à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, chers amis Verseaux. Qu'elle vous soit douce, prospère, chargée de nouvelles énergies pour vous permettre de rayonner, de toucher à la joie, au bonheur, à la réussite que vous méritez. Je vous remercie pour votre attention et vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, de joie et de prospérité pour cette nouvelle année 2025. Le temps passe si vite, je vous souhaite de profiter de chaque instant, de faire preuve de résilience quand nécessaire, d'énergie quand il vous faut foncer et courir vers votre succès, de courage quand les moments sont plus durs, de confiance en demain, de patience quand tout se brouille et de générosité pour partager et offrir à d'autres votre rayonnement intérieur. Bonne année à tous!